Vous allez bien? Enfin, je vous voyais regarder par terre, je me suis dit, il est triste, peut-être qu'il est... Non? Non, c'est vrai. Ah, Je suis en train de réfléchir. moi je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. C'est... Youtubeur, on fait des petites vidéos un petit peu parce qu'on demande aux gens ce qu'ils pensent. Et comme vous veniez de me dire que vous veniez de réfléchir, sans indiscrétion, vous réfléchissiez à quoi? Vos mathématiques. Oula! Ouf! Ah oui, alors je comprends pourquoi vous avez la tête baissée. Non, je plaisante. Je réfléchissais sur une théorie des logarithmes. Oula! Vous êtes un scientifique, Non, pas spécialement. mais ça vous passionne. Un peu, oui. Ah bah c'est bien. C'est bien, mais c'est un peu compliqué pour certains. Pour Moi, certains. J'ai pas de baccalauréat. Hein. Ah bah non, mais c'est. Mais de toute façon, si c'est une passion, après, c'est une question, c'est comme ça. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, bah tiens, vous qui parlez mathématiques, parce que une chose est sûre, c'est qu'on va tous mourir un jour. Sur 10 personnes, les 10 personnes mourront. Normalement, oui. Alors moi, ma grande question, ce qui m'interroge, c'est de savoir ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Après quoi? Après, une fois qu'on est mort, où est-ce qu'on va si on va quelque part? Qu'est-ce qu'ils disent les mathématiciens là-dessus? Sur la vie après la mort. S'il y a une vie après la mort, oui, à votre avis, il y a une vie après la mort? Donc vous, quand vous allez mourir, niet voilou, c'est fini. Ouais. D'accord. Mais je suis pas certain que ce soit... Mais ça, c'est un débat qui est religieux en théorie. Ça dépend, en théorie peut-être. C'est ou religieux ou médical. Ben, religieux, c'est un mot que j'aime pas. Parce que la religion, en fait, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Bien évidemment. Ça, c'est sûr. Mais maintenant qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un créateur, puisqu'il y a une création, c'est l'évidence même. Regardez par exemple ce bâtiment. Ouais, Par exemple. c'est une manière de voir. Puisqu'il y a un bâtiment, en regardant le bâtiment, je sais qu'il y a quelqu'un qui a pensé, qui a fabriqué ce bâtiment. Maintenant, comment il a fait, les matériaux qu'il a utilisés, le temps qu'il a pris, ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Regardez toutes les lois qui existent. C'est son intelligence à lui. Il y a les lois, il y a plein de lois mathématiques qui existent. Mais c'est l'intelligence des mathématiciens, c'est pas l'intelligence d'une créature. Non, mais les mathématiciens, en fait, ils n'inventent rien. Ils découvrent ce qu'il y a déjà. Voyez, les théories mathématiques, elles existent, Oui. même si on ne les connaît pas toutes. Et encore, on ne les connaît pas toutes, puisqu'on va encore en découvrir. Enfin, j'espère, sinon la vie s'arrête. Voyez? C'est-à-dire, dans une certaine manière, oui, mais c'est un sujet qui peut être discutable. C'est une notion où en quelque sorte tout est déjà écrit et puis les gens découvrent. Mais je ne suis pas certain que vous ne puissiez pas découvrir une chose qui n'est pas possible, normalement. Effectivement, on peut tout découvrir. Rien n'est impossible, en fait. C'est-à-dire, dans la manière dont vous abordez les choses, vous dites qu'en fin de compte, c'est déjà écrit et que les gens découvrent ce qui est déjà écrit. Oui, Et ce que les gens découvrent, quelque chose qui existe déjà, oui, effectivement. Mais ce qui existe déjà, pour vous, c'est un ensemble fini. Oui, C'est-à-dire, Oui. c'est déjà fait, mais rien ne dit que vous ne pouvez pas dépasser cet ensemble fini-là. et qu'il y ait d'autres choses qui, par exemple, qui se créeront demain. Mais qui ne font pas partie du même ensemble. Peut-être. Peut-être, c'est tout à fait possible. Vous savez, si on a 1%, et encore je suis généreux, hein, de toute la connaissance qu'il y a à découvrir, hein, on ne connaît rien. On ne connaît rien. On ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. Et moi, ce que je crois, par contre, c'est que quand on meurt, eh ben, la vie ne s'arrête pas là. Ouais. Parce que sinon, ça serait trop triste. Voyez? Et puis, on a une conscience, on a tout un être
que l'on ne voit pas, mais qui existent. Vous savez, les pensées, d'où viennent toutes vos pensées? C'est neurologique. Où vont toutes vos pensées? Vous voyez, il y a tout. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et que vous ne soyez pas moi, malgré qu'on soit constitué exactement pareil? Ce sont des critères, ce sont les critères du cerveau. Les critères du cerveau, vous pouvez penser qu'en fin de compte, les gens ressemblent aux autres gens à ce niveau-là, mais disons, les gens ont leur propre particularité du cerveau, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous ne voyez pas, en fin de compte, l'intériorité des gens. Il n'y a rien qui vous dit aujourd'hui, tiens, que je suis malade du foie, par exemple. Et pourtant, peut-être que j'ai souvent mal au foie. Mais ça, vous ne savez pas. Et quand on regarde, bien sûr, vous avez un foie et bien sûr, j'ai un foie, mais c'est pas la même chose. Le mien peut être abîmé parce que, par exemple, je bois de l'alcool, je bois du café ou autre, Oui. et le vôtre, non. Oui. Donc, dans une certaine généralité, on se ressemble, on est pareil, on a tous deux mains, deux bras, mais il y a toujours une différence. Un petit minima qui fait que c'est pas une égalité qui est d'ordre mathématique, c'est une égalité d'ordre linguistique. C'est qu'on est unique en fait. Chacun est unique. Regardez les empreintes. Il n'y a pas deux empreintes pareilles. Même les jumeaux ne sont pas pareils. C'est fou. Même les jumeaux ne sont pas les mêmes empreintes. Ah, ça, je sais pas. Si. Même il n'y a pas deux mains qui ont les mêmes empreintes. Ça, c'est fou. Et moi, ce que je crois, c'est que justement, ce créateur qui nous aurait créé et qui est tellement parfait pour avoir créé toute cette horloge, parce que c'est de la nature, le monde, c'est une horloge, c'est impressionnant. Nous, on dérègle tout, hein, mais si on laissait le monde tout seul, c'est une horloge. Et je pense qu'il a aussi, bon, c'est lui qui a inventé toutes ces lois, la loi de la pesanteur, elle existe, la loi de la pesanteur, on ne l'a pas inventée, on l'a découverte, la loi de l'aérodynamique, toutes ces lois, et il a aussi fait une loi morale. Parce qu'on a ce besoin de justice en nous, si vous remarquez. On est toujours scandalisé quand la justice n'est pas rendue, quand il y a une injustice. Vous voyez, on a ça en nous. Et je pense que le problème, justement, c'est que nous, les hommes, on n'a pas respecté cette loi-là. Vous voyez, qui fait qu'il n'y a plus rien qui marche. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien qui marche, hein, parce que l'homme, il n'a jamais été comme un exemple, on pourrait dire. Et cette loi-là, pour moi, c'est la loi à laquelle on va être confronté quand on va mourir. C'est-à-dire qu'on va devoir rendre des comptes à ce créateur. Voyez ? Et le problème, c'est qu'on a tous cassé cette loi. La loi parfaite dit, par exemple, tu ne mentiras pas. Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Vous croyez que le pape n'a pas menti? Peut-être qu'il y en a. Il n'y a rien de vous dit que non. Regardez un petit garçon, ou une petite fille, bien sûr. Hein. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. De nature, l'enfant sait faire des bêtises. Par contre, on doit lutter pour lui apprendre à faire le bien. Vous voyez? Et ça montre, si vous voulez, que cette loi déréglée, que ce mal, il est en nous. On a beau faire ce qu'on veut, cette loi est attachée à nous. Vous avez remarqué quand vous faites quelque chose de pas bien, vous le savez. Parce que cette loi est écrite dans votre cœur et elle parle à votre conscience. Quand vous mentez, c'est juste un exemple, hein, vous savez que vous avez menti, vous savez que c'est pas bien. Quand vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur, hein, vous savez que c'est pas bien. Quand vous... Bon, maintenant on n'est plus des petits garçons, mais quand on désobéissait à nos parents, on savait qu'on désobéissait à nos parents. Voyez ? Et je pense que le problème de l'homme, il est là. D'ailleurs, on le voit, on casse toutes les lois de la nature. On dérègle tout. On s'en fiche de tout. Il y a tout qui s'effondre, mais c'est pas grave, on continue. Et quelque part, c'est parce qu'on est pareil, nous. C'est-à-dire que on n'est pas là où on devrait être. On a cassé, on a transgressé cette loi-là. Et quand on meurt, on sera jugé par cette loi-là.
Non. Mais c'est ça justement la pensée. Si on était certain de tout, ça serait trop facile, voyez. Je vois pas les choses de la même manière. Je trouve qu'en fin de compte, on ne casse pas le monde, on le modifie, mais on le modifie parce que c'est une contrainte en quelque sorte. On est dépendant et je pense qu'il y a une chose qui est importante chez nous, c'est de ne pas avoir en quelque sorte de contrainte, d'être obligé de faire des choses, d'avoir des dépendances. On est dépendant du monde, on est dépendant. Ah oui. Et je pense qu'en fin de compte, on fait en sorte de connaître les dépendances et de les briser pour être indépendant. Je pense que c'est ça plus. On est dépendant de la Terre et on construit des engins spatiaux parce qu'on ne désire pas être dépendant de la Terre. Mm. Et en fin de compte, la Terre, on ne la brise pas, tout comme on est brisé. On a en quelque sorte des dépendances qu'on brise. Je pense que c'est plutôt ça. Et on s'en crée d'autres. Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça, on en crée d'autres. Mais parce qu'en fin de compte, ce qu'il y a, c'est que la Terre, vous ne l'avez pas créée. Et c'est une dépendance que vous essayez de briser en construisant le spatial, par exemple. Et c'est pas certain que vous en créez d'autres de dépendances. Mais même si vous le faites, c'est involontaire et vous les briserez quand même. C'est une roue sans fin. Non, je pense que ça a une limite. Ça a une limite, mais en fin de compte, quand vous arrivez sur le pied de la mort, en quelque sorte, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque sorte de jugement. C'est juste une mort qui peut être considérée comme étant biologique. Oui, la mort du corps. On retourne à la poussière, comme il est dit. Voilà. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas il n'y a pas de compte à rendre. Voilà, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de Dieu en quelque sorte. C'est ce que je pense. Et une fois, j'avais discuté avec une personne qui allait à l'église et qui me disait qu'elle était vaguement tombée dans le coma ou elle avait fait un arrêt cardiaque et qu'elle s'était sentie rapprochée de la mort et qu'elle avait eu quelque chose qui faisait que cette personne-là me disait que comme si elle avait compris en fin de compte une sorte de passage entre la vie et la mort. Mais c'était une personne qui était croyante et je lui demandais pourquoi elle allait à l'église. Elle me disait que c'était pour savoir ce que c'était que la croyance, que croire et tout ça. Mais c'est ce qu'il disait. Personnellement parlant, je ne pense pas que ce soit... Ce sont des faits d'ordre personnel où les gens, par rapport à des phénomènes biologiques, prétendent des mots. Mais les mots, peut-être qu'ils ne sont pas si bien choisis. C'est possible aussi. Mais c'est pour ça que, en fait, on se base, enfin les croyants en tout cas, on se base sur la Bible. Et la Bible, c'est pas un livre religieux, justement. C'est un livre qui, moi, ça me paraît plutôt être un livre historique. Oui, bon. Exactement. C'est un livre historique et aujourd'hui, grâce à l'archéologie, qui est une science quand même, on arrive à démontrer que, alors pas tout bien sûr, mais que tout ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant qui sont en lien avec la Bible grâce à l'archéologie, ça s'est vraiment passé. Oui, c'est sûr. Donc, ça nous laisse raisonnablement penser que le reste qu'on n'a pas encore découvert, c'est tout à fait possible que ce soit passé aussi. Si on avait trouvé une erreur, on aurait pu dire, bon, alors que là, puisqu'on n'a pas trouvé d'erreur, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une chose est en partie vraie qu'elle est totalement vraie, elle reste en partie vraie, mais vous ne pouvez pas... Oui, non, mais là je suis d'accord, justement, mais jusqu'à maintenant, puisque tout ce qu'ils ont découvert, ça s'est avéré vrai, on ne peut pas dire que le reste est... Bon, et puis il y a aussi un point essentiel qu'il n'y a pas dans les autres livres, ce sont les prophéties accomplies. Vous vous rendez compte? Non, mais je dis bien accomplies, pas juste des prophéties. Ça, c'est facile de faire des prophéties. Aujourd'hui, en plus, si vous écoutez, tout le monde fait des prophéties. Un coup sur deux, ils ont raison. Non, c'est pas comme ça marche. Là, c'est des prophéties, mais il n'y a pas une erreur.
Alors c'est quand même intéressant. Dans ce qu'on a découvert, hein, maintenant il y en a encore d'autres, eh ben, en fait on se base là-dessus pour dire que puisqu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune raison de croire que le reste, il y aura des erreurs. Maintenant le jour où ils vont trouver une erreur, il n'y aura plus rien. C'est une caméra que vous avez là? Oui, oui, c'est une caméra. Et là vous êtes en train de filmer? Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, je fais des vidéos pour demander aux gens ce qu'ils pensent. Mais si ça ne m'intéresse pas d'être filmé? Ah vous avez le droit, moi c'est aucun problème, vous le dites. Il suffit de le dire, c'est pas, vous savez... Attendez. Allez, avancez. Ça va aller? Oui, tournez un peu comme ça. Parce qu'il y a l'autre voiture aussi en face. Oui, c'est pour ça que je me... Tournez. Allez-y, tournez, n'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Je vous fais confiance. Allez-y, je vous en prie. Une grosse voiture, il me dit on peut pas passer. J'ai dit avec ma petite voiture. Voilà, voyez les avantages des petites voitures. Allez, bonne journée. Il y a un camion qui passe, mais bon. Normalement, quand vous enregistrez la voix avec? Ah oui, bien sûr, tout, sinon... Et à partir de là, vous avez la voix, vous avez... Oui. Et ça passe bien sur... Ah, très très bien. C'est impressionnant. Vous savez, maintenant, la technique, ils font des progrès. C'est dingue. Il y en a même que vous ne voyez pas. Moi, je choisis d'en mettre une qu'on voit, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Il y en a même, vous ne le voyez pas. Non, ils ont fait des progrès extraordinaires aujourd'hui. De toute façon, la technique... Hein, ça vous rapporte de l'argent? Non. Vous faites ça oui. Juste pour... Oui, pour le plaisir, pour bénévole, pour... Vous savez, moi, ma passion, c'est ça, justement, c'est les gens. Parce que je crois pertinemment qu'il y aura quelque chose après, et on a besoin de dire aux gens ce que personne ne nous dit. C'est que malheureusement, l'homme, il est déchu. On est tombé. C'est comme ça. Et le jour où on meurt, mais attendez, c'est ce que je crois, hein, on va rendre des comptes et on va être jugé. Et comme on est tous coupables, il n'y a pas un homme qui pourra dire qui... Vous savez, tous ces religieux qui sont là, qui font les beaux le dimanche, qui chantent Alléluia à l'église, si vous remarquez bien, le mardi, quand vous les voyez dans la rue, jamais vous pouvez imaginer qu'ils sont allés à l'église le dimanche. Ils ont tout oublié. Il n'y a pas que l'église, hein. Vous savez, ceux qui vont à la mosquée le vendredi soir, avec la djellaba, le truc, le machin, puis le mardi, vous vous dites, attends, celui-là, il va à la mosquée prier Dieu. Non. Ça, c'est la religion. Et d'ailleurs, si vous connaissez l'histoire de Jésus, enfin, comme tout le monde, qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Eh bien, ce sont les religieux d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on n'a pas envie d'être comme eux. Mais Dieu, lui, il n'est pas religieux. Parce que s'il avait été religieux, il nous aurait fait tous pareil. Voyez, pour qu'on lui obéisse, pour qu'on soit des robots, pour qu'on fasse tous Alléluia, Amen, au même moment, au même endroit. Mais il ne nous a pas fait comme ça. Il nous a fait chacun unique. Donc ce qu'il veut, lui, c'est une relation unique avec chacun d'entre nous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Donc ce Dieu créateur, ce qu'il veut, c'est s'inviter dans votre cœur pour marcher avec vous de partout. Et il veut que vous lui parliez, que vous communiez avec lui. Mais pas au travers d'un prêtre ou d'un imam ou d'une religion. Pas besoin. Pas besoin. Il veut qu'on s'émerveille à sa création. Regardez les papillons. Nous, on les écrase sur les pare-brises, les papillons, là. Mais l'ingéniosité qu'il a fallu pour créer un papillon. Parce que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on n'a toujours rien créé à partir de rien. Hein. Nous, on transforme, mais à partir de rien. Et regardez la nature, les girafes, les papillons, les lions, le soleil. Le soleil, ah oui, on peut expliquer, mais on ne peut pas faire un soleil. Les myriades d'étoiles, et il y a tout qui fonctionne comme... Alors, c'est une horloge. C'est pour ça que je crois qu'il y a un horloger. Et le problème, c'est que comme on a cassé cette fameuse loi, comme on a transgressé les commandements de Dieu, eh bien, le jour où on meurt, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, le problème, c'est que le châtiment, c'est un endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Mais je sais que vous alliez rigoler, parce que nous, l'enfer, on s'imagine tout de suite, vous savez, la caricature qu'on en a fait dans les religions, le diable avec les cornes, la queue. Non,
L'enfer, c'est être séparé de toute cette beauté que Dieu a créée. C'est un endroit où il va y avoir des regrets éternels, des grincements de dents, voyez, où les vers ne meurent jamais. Ça, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. C'est la mauvaise nouvelle. Mais maintenant, je vais vous dire, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Et c'est tellement logique, et c'est tellement beau. C'est que un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est d'une simplicité que même un enfant peut comprendre Dieu. Eh bien, Dieu qui nous a créés, puisqu'il est un créateur, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous châtier. Il ne veut pas nous envoyer dans ce fameux endroit de misère où on aura des regrets éternels qui s'appelle l'enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter tout ça. Eh bien, ce qu'il a fait, et c'est ça que personne vous dit, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion, il n'a pas dit d'allumer des cierges. Voyez, il a dit de croire. Mais attention, quand je vous parle de Jésus, pas ce qu'on en a fait, pas le Jésus des catholiques, des protestants, des témoins de Jéhovah, de tout ça, non. Le Jésus de la Bible, celui qui est mort pour nous en faisant du bien autour de lui. Et ça, historiquement parlant, Jésus a existé. Normalement, oui. Voyez, la grande question, c'est de savoir s'il est Dieu ou pas. Mais qu'il ait existé, c'est un fait. Qu'il ait guéri des malades, qu'il ait fait toutes ces choses, c'est un fait aussi. En théorie, c'était un juif, non? Oui, c'est un juif, exactement. Voyez? Un juif, en théorie, c'était un prince ou un fils de prince. Ou Même pas. Il est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtel. Tout ça, ce sont des faits historiques. Mais à la limite, le problème, c'est ce qu'on en a fait. On en a fait quelque chose qui n'est pas le Jésus de la Bible. En théorie, Jésus-Christ, il avait une femme aussi qui s'appelait Marie-Magdalène. Non, c'était pas sa femme. Ouais, c'est ce Il n'avait pas de femme. En tout cas, c'est pas écrit. Maintenant, on peut dire des tas de choses. Vous savez, on a tendance à vouloir parler beaucoup de gens, mais historiquement parlant, dans les écrits, il n'y a rien qui dise que Jésus était marié. Mais il n'y aurait pas eu de mal s'il avait été marié. Il n'y a rien de marié, c'est tout à fait normal. Sinon, la race humaine, elle se serait éteinte vite. Disons, deux personnes, en quelque sorte, ils l'ont amené au statut de saint, de fils de Dieu. Et c'est ça, c'est une personne qui est mariée, qui a une femme, des enfants, vous paraîtra normal, mais une personne normale, pour accéder au statut de fils de Dieu, par exemple, ça sera plus compliqué qu'une personne qui est célibataire. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est parce que fils de Dieu, c'est pas au sens que nous, on a des fils. C'est qu'il est Dieu lui-même. Vous voyez, c'est un peu comme les Arabes. Vous savez comment on appelle les Arabes? Les fils du désert. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. Regardez les Égyptiens. Comment on les appelle? Les fils du Nil. Le Nil, il ne peut pas avoir de fils. Vous voyez, c'est une image. Mais en fait, c'est que c'est Dieu sur terre. Et quand il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, donc par définition parfait, eh bien, son sacrifice, il a été accepté pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse être libérés. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. Alors je sais, c'est pas le style, mais on va à la banque, avec la mitraillette et tout, et puis bien sûr on se fait attraper. On se fait attraper et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà tous les deux, soit vous me donnez 50 000 €, soit vous partez 50 ans en prison. Vous savez, la caution pour pouvoir se libérer. On n'a pas les sous. On est perdu et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon et je ne le ferai plus. Ça ne marche pas. Il faut que l'amende, elle soit payée. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Nous, malgré qu'on soit coupable, on va être libérés et le juge, lui, l'amende, elle a été payée, il est satisfait. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Mais encore une fois, pas le Jésus des religions. Donc moi, mon but, mon ami, ce que je vous encourage à faire,
quand vous êtes tout seul. Pas comme les hypocrites. Non, quand vous êtes tout seul, c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Et vous pouvez parler à Dieu, lui dire « j'y crois pas ». C'est une façon de croire, on est bien d'accord, mais je veux dire, il faut commencer à vraiment chercher, parce qu'il y a deux solutions. Soit je vous aurais raconté des salades et on aura rigolé 5 minutes, le temps sera passé un peu plus vite. Soit je vous ai raconté la vérité et vous risquez de perdre gros. Si c'est la vérité. Mais moi, je ne mets pas le couteau sous la gorge, je n'impose rien. Ce que j'encourage les gens, c'est justement à chercher de eux-mêmes. Quand ils sont tout seuls, quel est le but de la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie? Après tout, on ne sait pas. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu sur terre ou pas? Et en cherchant, après les gens font leur propre découverte ou pas. Mais ça vaut le coup parce que, vous savez, on vit quoi? 60 ans, 70 ans, 80 ans? Allez, 90, au mieux. C'est court. S'il y avait quelque chose après qui ne s'arrête plus. Parce que vous savez, les gens parlent de l'éternité en pensant que ce sont des milliards et des milliards et des milliards d'années. D'accord? Mais c'est faux. Vous savez ce que c'est l'éternité? L'éternité, c'est le présent parfait. Sur Terre, on n'est jamais dans le présent parfait. Ce que je viens de vous dire, ça y est, c'est déjà dans le passé. J'ai pas le temps de finir de parler que mes paroles, elles sont déjà dans le passé. On est d'accord? Mais l'éternité, c'est le présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Dieu est en dehors du temps. Et nous avons la possibilité de le rejoindre en dehors du temps. On ne vieillit pas. On ne meurt pas. On ne tombe pas malade. Il n'y a que des... Voilà, on est tout le temps dans le présent. C'est beau, hein? C'est ce que je crois, mon ami. Et c'est ce que j'aime partager autour de moi. C'est qu'il y a de l'espérance. C'est une manière un peu de voir que prétendre que tout le monde est coupable. Je ne suis pas certain que vous ne pouvez pas prétendre que tout le monde soit coupable. Regardez un avion. Dans un avion, on met de l'essence. L'avion décolle et il s'en va dans les airs. Et puis il n'y a plus d'essence. L'avion, il tombe. Pourquoi est-ce qu'il tombe? Pas parce qu'il n'y a plus d'essence. Il tombe parce qu'il a cassé la loi de la pesanteur. C'est comment votre prénom? Pascal. Pascal, moi c'est Laurent. Pascal, il faut penser à ces choses. Ou pas, mais ça viendra, on ne sait pas. On ne sait pas, mais reconnaissez quand même que c'est un bon sujet de méditation. Ça change du football, du dernier film qu'on a vu hier, de toutes ces choses. Je ne sais pas ce système-là réellement de méditation. Et je pense que, personnellement parlant, je pense que j'ai déjà bouclé la question. Je pense pas en tout ça. Tout ça, c'est des bobards, du pipeau. Mais disons, physiquement parlant, c'est vrai que les physiciens reconnaissent en quelque sorte qu'il y a en quelque sorte un dieu, physiquement parlant. Mais physiquement parlant, les physiciens, ils prétendront que c'est un dieu d'ordre matériel, ou que c'est un mécanisme de matière qui a créé les univers. Mais il n'associera jamais ça à un point de vue qui est de prétendre que par exemple Dieu est une personne ou proche d'une personne. C'est une manière un peu... Ils n'ont pas calculé aussi que quand une personne meurt, il y a un changement de poids inexpliqué. Je crois, hein, quand quelqu'un meurt, il manque un certain nombre de grammes ou de je sais pas quoi, et pour l'instant, on n'a pas encore tout expliqué, tout découvert, hein, mais je pense qu'il travaille là-dessus aussi. Hein. Il travaille là-dessus. Il y a une partie de nous qui c'est ce que nous on appelle l'âme. Mais bon, après, hein. Je crois pas trop aux cases vides qui se sont remplies. C'est une case vide, l'âme qui s'est remplie par... oui, d'accord, je vois. Ouais, non. Par des mots, par ci, par là. Mais je pense pas que
que le corps y ait des cases vides, c'est tout le temps plein. Oui, C'est un système complet. tant qu'on est vivant. C'est- Quand on est mort, il y a dégradation d'ordre biologique. Eh oui, de Donc il n'y a pas de vide réellement qui se fait. Et puis de toute façon, toute façon on est mort, hein. non. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et la vidéo, vous allez la publier sur... Alors attends, tiens, voilà, comme ça au moins... Regarde, c'est Pascal, hein. En souvenir, je vais te laisser ça. Ça s'appelle le saut. Pourquoi le saut? C'est très simple. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? J'y ai déjà pensé, oui. Oui, pour te suicider. Non, pas spécialement. Ah bon? Ben alors, mais un avion en plein vol, hein? D'accord? Ouais, mais je suis bien d'accord avec vous. C'est un... Alors ma question, elle est là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Mais bon, encore une fois, la question reste ouverte. C'est marqué derrière, regarde. Voilà, là. Ministère des Affaires éternelles. Ça s'appelle. Un parachute pour sauter dans la mort. Pourquoi pas? Il y a 150 ans, il était impossible de penser, d'imaginer que 300 personnes puissent voler dans une boîte de conserve pendant 12 heures pour aller à l'autre bout du monde. Eh, c'est pas vrai ce que je dis? C'était impensable. Comment il s'appelle déjà qui a dit que la Terre était ronde là, à un moment donné? Il a fini sur le bûcher. Ça va être Copernic. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que on est loin d'avoir tout découvert et de tout savoir. C'est sûr, hein. Donc moi, ce que je fais, c'est voilà, mais la différence, encore une fois, qu'il faut pas mélanger avec la religion du tout. La religion, ça pourrit tout, et c'est ça qui nous a dégoûtés et séparés de notre Créateur. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un Créateur? Puisqu'il y a une création, c'est ce que j'encourage les gens à chercher de tout leur cœur. La création, c'est un phénomène d'ordre physique, matériel, où les gens peuvent appeler ça Dieu par un phénomène de ressemblance avec eux, mais du mouvement de matière, vous pouvez appeler ça Dieu, ou du mouvement de vide, par exemple, ou vous pouvez appeler ça... Oui, et cette matière, elle vient d'où? Si on va vraiment jusqu'au bout de la matière, de l'atome, si on va vraiment jusqu'au bout du bout du bout du bout, il faut qu'il y ait un point de départ. Normalement, le point de départ physiquement parlant, c'est le vide. L'univers est né du vide. D'accord, et le vide, il vient d'où? Parce que en science, et ça c'est scientifique, hein, rien. Le vide, c'est pas rien, on est d'accord. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne peut rien créer. S'il y a rien, il y en aura toujours rien, c'est rien. Mais le vide, c'est pas rien, c'est le vide. En théorie, le vide peut être assimilé au rien. Eh oui, mais c'est pas vrai parce que le vide, c'est pas vide en fait. C'est pas, nous on croit que c'est vide, mais c'est pas vide. C'est ce qui fait le point de vue entre des gens qui utilisent le mot ou le vide, le rien, le vide c'est pas vide, et des physiciens qui eux ont pu définir le vide comme étant rien. C'est passionnant quand même, hein. Quand on commence à réfléchir à toutes ces choses, c'est vrai que c'est passionnant, hein. Bon, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Je demande à mon Dieu qu'il te bénisse. D'accord? Vous avez... Qui t'accorde le désir de ton cœur. Là, il y a le bus. Vous allez la mettre sur YouTube? Oui, il y a l'adresse là. Vous allez la mettre sur YouTube? Oui. Et si ça ne m'intéresse pas, comment vous faites? Eh ben, jamais pas. Donc il faut que je vous donne mon autorisation ou pas? Oui, si vous voulez. Enfin, si vous me dites le fais pas, moi je le fais pas. C'est pas compliqué, hein. Mais vous faites vous-même le montage ou Ah, tout, c'est moi qui fais tout. Parce que, en fin de compte, quand vous prenez une discussion, cela a un début, une fin. Oui. Mais vous, entre les montages, les gens peuvent... Ah, moi je coupe rien du tout. Je laisse les choses nature comme elles sont, justement parce que mon but, c'est de pouvoir parler à des gens qui pensent pas comme vous, qui pensent différemment, de montrer qu'on peut parler ensemble, qu'on peut avoir une discussion ensemble, sans... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le but de la démarche. Si tout le monde est d'accord tout le temps, quel intérêt? Ce serait pas drôle.
Voilà, exactement. Ben oui, mais il faut, même si on n'est pas d'accord, on peut parler, être courtois, sans se disputer. Voilà, c'est le. Battre sans s'agresser. Ouais, et c'est de plus en plus dur, mais on lutte, on lutte. Vous voyez, c'est un peu ça le but. De temps en temps, je regarde YouTube, donc bon. Oui, ben regardez de temps en temps. Vous avez l'adresse derrière. Vous regardez et dessous, vous pouvez même mettre un petit message. Si ça convient pas ou quoi, vous dites, eh ben, écoutez, mais moi je coupe pas. Je veux pas couper parce que j'estime que... C'est au niveau des arrangements parce que les gens, au travers des dialogues, suivant comment c'est arrangé, ils peuvent... Oui, ils trafiquent tout. Ben, c'est pour ça, non, moi ça reste nature. Nature parce que... Ça peut trafiquer. Et même des fois quand... Non, moi je trafique pas. Ça, vous avez rien à craindre parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Quel est l'intérêt si vous trafiquez? Si vous faites dire à l'autre ce que vous voulez qu'ils disent. C'est du trafic d'influence. Mais bon, nous, on n'est pas des politiciens. Ça, c'est surtout les gens... C'est l'église évangélique? Ah non, moi, c'est pas... Il n'y a pas de nom, moi. Il n'y a pas de nom, c'est la Bible. Non, parce que là, si j'ai bien vu, ça serait oui. l'église évangélique... Ministère des Affaires éternelles. Mais vous avez une petite assemblée ici à Draguignan. Vous savez où... Ou Baptiste. Vous avez le Intermarché. La communion évangélique. Voilà, c'est ça. C'est évangélique dit évangile et évangile dit Bible, normalement. Eh ben oui, mais vous connaissez Intermarché. Intermarché, oui, là où il y a le bowling derrière. Non, je ne connais pas. Eh ben, il y a Intermarché. Derrière, vous allez à un bowling et juste à côté, il y a la petite assemblée. Il y a la petite église et vous y êtes invité si vous voulez y aller. Là-bas, il y a l'église protestante. Non, c'est pas là. C'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Non, c'est là-bas, derrière le bowling. Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez, hein, même pour dire bonjour. Il n'y a pas de... Les témoins de Jéhovah, ils venaient souvent me voir, mais il y a souvent des curés qui m'ont dit de ne pas leur faire confiance aux témoins de Jéhovah, qui sont des gens qui sont mauvais. Non, alors, les témoins de Jéhovah, c'est pas des gens qui sont mauvais. C'est des gens qui sont tombés entre de mauvaises mains. C'est pas pareil. Et ils se sont fait embrigader dans la tour de garde. C'est vrai que la tour de garde, c'est pas bien du tout, c'est une secte. D'accord, mais ça on peut le prouver, je veux dire, c'est facile à montrer. Je connais pas bien. Voilà, mais les gens eux-mêmes, maintenant on les voit plus, mais avant ils étaient dans la rue, tout ça, c'est des gens comme vous et moi qui sont sincères, voilà, mais seulement ils sont pas plus méchants que les autres. Non. Mais c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à la Bible. Parce que tout le monde connaît la Bible, tout le monde a la Bible, mais personne ne la lit. Et c'est quand vous la lisez que vous vous rendez compte justement des erreurs et des pas-erreurs. C'est-à-dire de ce qu'il faut suivre et ce qu'il ne faut pas suivre. Mais c'est comme dans tous les sujets, hein. Il faut étudier, sinon vous ne pouvez pas savoir. Ouais. Voilà, il n'y a pas de secret. Il faut savoir, il faut aller à l'école. Donc les témoins de Jéhovah qui vous montrent la Bible et qui disent, qui enseignent la Bible, en fait c'est faux parce que par derrière, ils ont une autre littérature. Vous voyez? Et ça c'est écrit dans leur texte là-bas chez eux, hein, c'est écrit. Donc c'est plus des victimes qu'autre chose, c'est pas des méchants. D'accord. Beaucoup de gens les prennent pour une secte. Mais oui, parce que bon, ils exagèrent un peu aussi. Il faut dire, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, enfin si vous êtes témoin de Jéhovah, vous n'avez pas le droit de fréquenter des non témoins de Jéhovah. Si votre fils il est malade, il peut pas prendre une prise de sang. Enfin, je veux dire, ils exagèrent un peu quand même. Donc et puis ils sont très renfermés sur eux-mêmes. Voilà. Donc oui, c'est une secte, non. Mais la petite église que vous avez là-bas derrière l'Intermarché, là à côté du bowling. C'est pas du tout ça. C'est simplement une assemblée de chrétiens qui, Bible en main, qui étudie et qui vous aide à étudier la Bible. C'est tout. Là, c'est très simple. Hein. Je suis pas très croyant. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, ça, croyant ou pas. C'est pas dans la nature humaine d'être croyant. Sinon, le monde, il serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Regardez. Tout le monde est musulman, tout le monde est catholique, tout le monde est chrétien, tout le monde a une religion. Mais regardez le monde, comment il est. Il y a une incohérence pas possible là-dedans. Alors, moi, ce que je dis, c'est que les gens, en fait, ils se font un Dieu qui les arrange. Voilà, ils se font un Dieu à leur propre image. Mais le vrai Dieu, lui, il n'a rien à voir avec tout ça. Et il nous a donné quelque chose de magnifique et d'extrêmement dangereux à la fois. C'est ce qu'on appelle la liberté. Il ne nous a pas fait des robots, sinon il aurait été un dictateur. Ce qu'il a fait, il nous a donné la liberté
de l'aimer ou pas, de vouloir le chercher ou pas. Il ne s'impose pas. C'est magnifique la liberté, mais c'est très dangereux parce que voilà ce qui se passe. La grande majorité du monde ne veut pas suivre Dieu, le vrai Dieu. Vous voyez? Et pourtant, il nous a donné ce cadeau. Mais si vous voyez je vous dis, c'est à côté du bowling. Je crois que c'est le dimanche matin à 10h qu'ils se réunissent ou un truc comme ça. Si un jour vous passez à côté, allez-y, vous verrez. C'est pas une question de croix. On sait jamais, hein, vous savez. Disons, à l'église, j'y vais rarement. Le témoin de Jéhovah, ils viennent plus me voir parce qu'on ne s'est pas disputé, mais ça les a énervés que je ne sois pas croyant. Ben oui, mais à un moment donné, au début, ils sont très gentils, et à un moment donné, si vous rentrez pas dans leur jeu, ben, mais ils peuvent être méchants, oui, c'est vrai, certains. Des fois, ça peut être un peu méchant, voire... oui, voire violent. Peut-être pas violent, mais manque de sympathie. Oui, non, mais ça, c'est... Et donc, je n'ai pas tendance à... Je sais que j'ai une Bible, mais je la lis de temps en temps. J'ai commencé à la lire, mais bon, j'ai trouvé que c'était plus historique que... Oui, mais c'est justement là que c'est intéressant. C'est que c'est un livre d'histoire. Et si vous avez encore votre Bible, comment recommencer ou commencer, peu importe, dans le livre de Jean. Normalement... Pourquoi Jean? Parce que Jean, c'est le livre qui va vous présenter Jésus, qui il est vraiment, mais pas ce qu'on en a fait. Ce qu'il y avait, c'est en fin de compte, je m'étais pas réellement renseigné, mais j'avais un peu regardé, mais tout ce système de religion, c'était avant le Christ, il y avait Jean ou un truc comme ça, c'est basé sur une autre religion qu'il y avait avant. Sur la religion judaïque, sur les juifs. Et c'était terrible comme religion, parce que par exemple, on pouvait lapider quelqu'un, on pouvait, je veux dire, c'était une religion, mais comme toutes les religions de tout temps, c'était terrible. Et c'est ça la beauté justement, c'est que Dieu n'est pas religieux, et c'est pour ça qu'il est venu, pour nous montrer que non, c'est pas une religion que je cherche. C'est une relation personnelle. Et dans cette petite assemblée là-bas, ce qu'ils vont vous enseigner, c'est pas une religion, mais c'est vous tout seul de marcher avec Dieu. C'est là la grande différence. Et puis, je vais vous dire, personne ne va vous mettre le couteau sous la gorge. Hein. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Hein. C'est pas... J'habite à Flyosque, donc oui. Le dimanche, oui. Je ne descends pas de temps en temps. Je recevais un papier de témoin de Jéhovah, comme quoi ils avaient une réunion, mais à Flyosque, mais j'y allais pas. Non, là, il faut quand même faire attention. Et encore une fois, la seule façon de ne pas tomber dans tous ces travers de sectes et tout, c'est de connaître la Bible. Parce que moi, quand ils viennent me voir, par exemple, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent me dire, c'est écrit là, regardez, c'est écrit. Je fais, oui, c'est écrit, mais regarde ce qu'il y a écrit à côté. Vous savez, les écrits, c'est un point de vue. Hein. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens ils ont écrit, mais la vérité, je n'y étais pas, par exemple. En tout cas, une chose est sûre. Pensez à vous. À vous. Voilà. Parce que comme moi, vous allez mourir. C'est tout. Donc c'est à ça qu'il faut penser. Est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas? Non, je ne pense pas. Pour moi, ça reste une mort biologique et puis... en tout cas, moi je vous aurais partagé mon point de vue. Voilà. C'est pas la première fois que des gens le font. J'avais rencontré des gens près de l'église qui me disaient le coma, la mort et tout ça. Oui, mais ça c'est un peu... Vous savez, l'homme aussi, il est capable d'avoir beaucoup d'imagination. Oui, mais bon, c'était des faits d'ordre médicaux en quelque sorte. Voilà, vous savez, le coma, on n'est pas mort. Voilà. Non, mais disons que... Comment ils appellent ça? Les expériences de mort imminente. Je sais pas trop. Oui, mais ça, c'est ceux qui voient soi-disant le tunnel et tout. Mais mort imminente, ça veut dire qu'on n'est pas mort. Ouais. Puisque c'est imminent, on n'est pas mort. Donc voilà, moi je parle vraiment de la vraie mort, de la mort mais de... Que ça correspondait vaguement à ce que des gens cherchaient peut-être. Peut-être. Pour eux, c'est ce que ça représente maintenant. Oui, puisqu'on arrive à provoquer, sans le savoir ou on ne sait pas comment l'expliquer encore, mais on arrive à provoquer des choses, je veux dire. Ça c'est un fait aussi. Hein. Mais voilà, moi en tout cas,
Je vous ai expliqué l'évangile, la L'évangile. bonne nouvelle. C'est-à-dire que, en fait, L'évangile, c'est dans Saint-Jean, non? oui, c'est l'évangile de Saint Jean. Je connais pas. Eh bien, moi, c'est ce que je vous encourage à lire. L'évangile de Jean. Pour... Et normalement, la Bible, ce sont des évangiles, non? Il y a 4 évangiles dedans. C'est-à-dire, d'abord, il y a dans l'Ancien Testament, vous avez des livres historiques, vous avez des livres poétiques aussi, qui sont les psaumes, vous avez des livres prophétiques. Alors, ceux-là, ils sont très difficiles à lire parce qu'il faut être féru en histoire. Disons, ce que j'avais l'impression, c'est qu'en fin de compte, par exemple, ce que disaient les témoins de Jéhovah, c'est que pour eux, c'était eux, ils lisaient une chose dans la Bible, par exemple en prophétie, et ça correspondait en fin de compte à une chose qui s'était passée, et patati et patata, c'était prévu, alors c'est vrai et tout ça. Mais c'était dans le domaine de l'interprétation des mots, et les gens donnaient une interprétation qui les intéressait en fin de compte. Oui, qui les intéresse, exactement. Et dans tout ce qui est prophétie, en fin de compte, je pense pas que dans la Bible, par exemple, ce soit marqué que en 2022, ce jour-ci, il fasse beau. Non, c'est pas ça la prophétie. Mais disons, pour des gens, ça correspond à ça, en fin de compte. La prophétie, si vous voulez... Je trouvais que c'était une interprétation qui était... Par exemple, la prophétie avait prophétisé que Israël allait se détourner de Dieu, que Israël allait être chassé dans le monde entier et qu'un jour, tous les Juifs allaient retourner sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Vous avez des prophéties aussi sur... C'est l'interprétation... Ah non, mais là, c'est clair et net. Là, il n'y a pas d'interprétation, je veux dire, historiquement parlant. Avant, c'est à l'époque de Jésus où Israël, ça a été dispersé dans le monde entier, après Jésus. Ouais, mais historiquement, ça s'est passé. Beaucoup de Juifs sont restés en Israël quand même. Eh bien, pas tant que ça, en fait. Il est resté une seule famille pendant toute la diaspora. Elle est restée à Jérusalem pendant tout ce temps. Vous voyez ? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de Juifs en Israël, même si c'était plus Israël. Au départ, pendant très longtemps, vous savez, pendant très longtemps, il n'y avait même pas les Palestiniens. Hein, c'était invivable. Hein. Et vous avez aussi, par exemple, ce qui s'est passé en Irak. Ce qui s'est passé en Irak, parce que Saddam Hussein se prenait quand même pour Nebuchadnezzar, ça c'est historique aussi, parce que dans son palais, il y avait des pierres Nebuchadnezzar. Tout ce qui s'est passé là, vous avez même, si je pouvais dire, le plan de bataille par où sont arrivées les armées. Toutes les armées du monde, il y a marqué les armées qui viendront des 4 coins de la planète. Enfin, c'est impressionnant la prophétie. Vous voyez, ça s'est passé. Maintenant, comme vous dites, c'est pas fait pour dire il y aura le Covid, il n'y aura pas le Covid. Non, Jésus a dit il y aura des épidémies, il y en aura plein avant mon retour. Bon. Il y en a eu plein avant lui, il y en aura plein après lui. Mais en fait, tout. Oui, mais alors. C'est facile. Non, mais ça, oui. Mais par contre, depuis 1882. Pourquoi 1882 ? Parce que 1882, c'est la date où il y a eu la première vague d'immigration juive en Israël. Ils venaient de Russie. C'est là où il y a eu vraiment la plus grande... 1 million de juifs, je crois, qui sont rentrés en Israël. Enfin, c'était la première fois. Et à partir de ce moment-là, il n'y a jamais eu autant de révolutions, de guerres, de tremblements de terre, de peste, d'épidémies. Et la Bible compare ça à une femme enceinte. La femme enceinte, au début, elle a des petites douleurs de temps en temps. Et puis, le plus elle approche du but, et le plus ça s'accélère. Et aujourd'hui, des guerres, il y en a tous les jours. Des épidémies, il y en a tous les jours. Des tremblements de terre, il y en a tous les jours. Nous, on ne sait pas, mais dans la terre, il y en a de partout. Vous voyez ? Mais avant, il y en avait pareil. Oui, pareil, mais pas autant. Ah, c'était pareil. Eh bien, pourtant, c'est répertorié. Mais c'est pas autant, c'est un peu plus maintenant, ça sera un peu moins demain, et un peu plus... Peut-être. Mais ça encore, encore une fois, Pascal, ce qui compte le plus, c'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Après, à partir de là, on peut discuter pendant des jours. De toute façon, là, je suis en train de prévoir mon cercueil. Je Oula. fais des économies pour mon cercueil. Il faudrait que j'aille voir un avocat pour mon enterrement. Donc, bon. Ah bah c'est bien, déjà tu penses à être enterré, il y en a qui pensent à être brûlés. Non, je pense que je serai enterré, mais peut-être que je demanderai à être incinéré.
Mais il faut que je pense à m'enseigner chez un avocat et autres pour quand je décéderai, pour pas être enterré à la fosse commune, pour avoir une place au cimetière, parce que la fosse commune c'est pas très agréable quand même. Ouais, mais bon. Je pense que ça existe toujours, la fosse commune, non? Oui. Oui, mais bon, t'as dit que tu t'en fiches puisque t'es mort. Il n'y a plus rien après la mort. Tu sauras pas. De toute façon, tu sauras pas si t'es dans la fosse commune ou pas. Hein. Oui, mais disons. Bon, attends, avant de partir quand même, je vais demander au Seigneur qu'il te bénisse. D'accord? Allez, Oui, Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses Pascal ici, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu te révèles à lui comme son Seigneur et son Sauveur et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Je crois pas. Sois béni, Pascal. Mais c'est pas grave. Pas autant pour vous. Lui, il croit. Bon, allez, bah, tu pars pour Flyosque. Bah là, je m'en tarde dans pas longtemps. Ok, bah écoute, merci, on a passé un petit moment ensemble. Hein? Pour la vidéo, je regarderai si c'est sur YouTube. Oui, et puis tu peux mettre un petit mot. Si, voilà, hein? Allez, sois béni.